et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera, on fait le bilan du calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc comme vous savez, j'ai eu pour mon anniversaire, donc par mes copines, ce calendrier de chez Sephora. Donc c'était le calendrier de l'Avent White the Wish qui était donc composé de 24 surprises. Donc on avait du maquillage, du bain, du soin et de l'accessoire. Donc on va faire le bilan, donc je vais vous remontrer tout ce que j'ai eu dans le calendrier et du coup faire le point, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc on va commencer tout de suite avec, je fais tomber le calendrier. On va commencer tout de suite par le maquillage, je vais prendre dans l'ordre du calendrier. Donc je vais d'abord prendre le maquillage. Donc dans le maquillage, on a eu des produits pour les ongles et on a eu du maquillage pour le visage. Donc tout d'abord pour les ongles, j'ai eu 2 vernis comme ça de chez, je vais arrêter de dire de chez Sephora vu que c'est le calendrier Sephora. Donc j'ai eu 2 vernis de la collection Color It. Donc en parlant de vernis, faites pas gaffe au mien, là il est complètement mort, c'est la pose, la manucure que j'avais faite pour le réveillon du nouvel an, donc il faut que je le change. Donc bref, j'ai eu le Color It de chez Sephora, donc j'ai eu le numéro L43, donc c'est un 5 ml. Donc j'ai d'abord eu un très beau rouge pour vraiment typiquement pour Noël. Et j'ai également eu celui-ci, donc qui est un petit peu plus un topper pour apporter de la brillance. Donc c'est vraiment un vernis très discret. Et celui-ci c'est le numéro 140, donc toujours de la même collection. Donc les vernis, je les ai déjà utilisés tout au long du mois de décembre et j'ai bien aimé. Donc déjà le vernis se pose super bien. Donc en fait il faut enlever une première fois le chapeau et seulement après tourner le pinceau. Et on a quand même un pinceau qui est assez large, donc qui prend vraiment bien l'ongle. Moi je mettais 2 couches et j'en avais largement assez. Ça sèche très vite, la couleur est vraiment très belle et la tenue est convenable. Moi clairement niveau vernis je m'embête pas, moi je mets 2 couches de vernis et c'est tout, je mets pas de base, je mets pas de top coat, rien du tout. Moi au niveau du vernis il faut que ça aille vite, vraiment on y était vraiment. Le vernis je pense qu'il durait entre 3... Pour vraiment que le vernis reste bien sur les ongles comme il faut, je dirais que la pose pouvait tenir de 3 à 5-6 jours en fonction de ce que je faisais. Mais en tout cas, vraiment pas mal du tout. Donc j'en avais déjà eu un vernis chez Sephora du calendrier de l'Avent que j'avais acheté en 2016 et j'avais bien aimé. Donc franchement, ceux-là c'est pareil. Bon, ils ont refait les packaging, mais en soi ça reste la même chose. Et donc celui-ci, c'est pareil que pour le rouge. Mais hormis le fait que c'est vraiment quelque chose de très discret. Et le côté paillettes, on le voit très peu. Voilà, mais pour les ongles, déjà, on a eu du vernis. Ensuite, on a eu, et ça c'est pareil, je l'avais déjà eu dans le calendrier 2016, c'est des petites lingettes dissolvantes. Donc il y a déjà des produits que j'ai utilisés, il faut le savoir. Il y a déjà des produits que j'ai commencé à utiliser et à finir du coup. Donc c'est des lingettes dissolvantes express à l'extrait de pêche blanche. Tolérance cliniquement prouvée. Donc on a une lingette qui fait 2,63 g. Donc moi je l'ai utilisé pour enlever une pose. Donc une lingette ça m'a fait une main. Voilà, c'est sympa, c'est pratique, c'est efficace, ça sent bon. Mais comme je vous avais dit dans la vidéo des produits terminés, c'est pas le genre de produit que je rachèterais parce que du dissolvant et du coton ça fait très bien l'affaire. Mais ça je trouve que bon, l'aspect pratique et après voilà, je l'ai utilisé. Donc voilà ce que j'ai eu pour les ongles, donc on va dire vraiment en produit ce que j'ai eu. Ensuite au niveau du maquillage, donc j'ai eu 4 produits maquillage dans ce calendrier.
Donc tout d'abord, j'ai eu le crayon yeux mini. C'est le numéro 09 Intense Black. Voilà, donc il est comme ça. Donc c'est d'ailleurs celui que je porte en muqueuse, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est celui que je porte en muqueuse. Alors je trouve qu'il est, il est bien noir, il est bien gras, bien pigmenté. La tenue est convenable, il s'applique très bien. Donc franchement, j'ai pas de problème particulier. Voilà, c'est un crayon basique qui fait son job. Donc moi, c'est vrai que des crayons, j'en ai déjà, mais j'en utilise tout le temps. C'est quasiment que le noir que je porte sur les yeux. Donc ça me dérange pas. Moi, le temps qu'il est efficace, ça me va. Donc on a ce petit produit là donc en maquillage. On a eu également un fard à paupières, c'est le Colorful, donc c'est le nacré. C'est le numéro 216 Girl Night Out. Voilà, donc c'était un doré, donc vraiment quelque chose pour les fêtes. À chaque fois, je n'arrive pas à enlever le haut, donc il faut que j'enlève par le bas. Donc en fait, vous avez deux systèmes. Vous avez une première ouverture pour ouvrir en ombre à paupières classique, mais j'arrive pas. Ah si, c'est bon. C'est bon. Donc vous avez, il faut juste prendre sur les côtés pour bien l'ouvrir et pas par l'ouverture. Donc du coup, vous avez une première ouverture comme ça pour le prendre en vrai fard à paupières, ou vous avez une ouverture par en dessous. Donc si, je vais faire gaffe de ne pas le faire tomber. Donc pour prendre le fard à paupières, voilà, vous pouvez le prendre et le mettre dans une palette que vous composez vous-même. Donc moi je vais le garder en fard à paupières classique. Et donc c'est un joli doré que j'ai déjà porté une fois. Donc il est très beau, hein, vraiment c'est le doré typique pour les fêtes. Voilà, c'est vraiment le doré typique pour les fêtes, donc parfait. Donc voilà un petit fard à paupières. Ensuite j'ai eu un rouge à lèvres. Donc j'ai eu un rouge à lèvres, c'est le Lip Story. Ouais, c'est ça, c'est le Lip Story, donc c'est le 36 qui est un satiné crémeux. Donc ils ont sorti toute une gamme comme ça de rouge à lèvres avec des packaging, avec des paysages, tout ça. Donc moi c'est le Spring Break, donc c'est la mer, voilà. Donc je le trouve très joli, donc c'est le 36. Donc c'est vraiment packaging plastique mais qui fait un petit peu cartonné. Et donc la couleur, voilà, est comme ça. Voilà, la couleur est comme ça, donc vraiment très jolie couleur. C'est typiquement ce que j'aime. Donc on voit que c'est quelque chose de crémeux, ça se voit direct, donc c'est pas un mat. On le voit direct, mais je pense que sur les lèvres, il peut être vraiment agréable, très beau. Donc je ne l'ai pas encore porté sur les lèvres. Mais ça, c'est top pour tester parce que c'est vrai que Sephora, je ne connais pas beaucoup, voire même pas du tout en maquillage. Et j'ai eu ce rouge à lèvres là, donc le rouge velouté sans transfert, le 01. Donc ça, c'est vraiment leur rouge à lèvres qu'on entend parler partout, vraiment les sans transfert, il y en a beaucoup qui les achètent, beaucoup qui font la collection. Moi j'en ai aucun, je les connais pas du tout et c'est celui que je porte. Donc il est très beau, très agréable. Par contre, il n'est pas 100% sans transfert, on peut le voir, voilà, je viens de me faire un bisou. On peut le voir, mais franchement la couleur est très belle. Donc j'ai mangé et j'ai juste remis un petit peu au niveau du cœur des lèvres. Mais en tout cas, il est très beau. Donc c'est vraiment le rouge typique de Noël. Donc justement, j'étais contente parce que j'ai donné tous mes rouges à lèvres rouges à mes copines parce que je n'en porte pas. Et finalement, je me suis dit j'aurais dû en garder un parce que je n'en ai plus. Donc vraiment, c'est top. Donc il est très beau. Donc voilà. Voilà ce que j'ai eu en termes de maquillage. Ensuite, on va continuer avec, pour le bas,
Donc pour le bain, pour commencer, j'ai eu 2 cubes pour le bain dans ce calendrier de l'Avent. Donc j'ai eu le Ce soir on sort, donc c'est des étoiles effervescentes. Et j'ai eu le plongeon de nuit, donc c'est des petits cubes de 15 grammes. Donc, alors ils disent pas l'odeur. Non, ils disent juste étoile effervescente pour le bain. Mais on n'a pas de senteur. Donc écoutez, on verra ce que ça donne dans l'eau. Donc j'en ai entendu déjà des avis. Donc on m'a dit. Non, j'ai vu sur YouTube que apparemment ils étaient bien. Voilà, l'odeur était là et que ça faisait un bain un petit peu laiteux. Donc écoutez, je testerai parce que moi les cubes de bain Sephora c'est pareil. Je ne connais pas du tout, j'ai jamais testé. Une découverte pour moi. Et ensuite pour le bain, nous avons eu également, ça c'est pareil, je connais, j'avais déjà eu en 2016. C'est les capsules de douche. Donc voilà, vous faites qu'une douche avec ça. C'est vraiment le genre de truc typique pour partir. Si vous partez une nuit, bah, vous prenez ça. Donc c'est des crèmes de douche. Donc ça fait 7,9 ml. Donc vous avez le fleur de coton et le lagon. Voilà, donc ça vraiment très pratique. Moi j'adore les gels douche évidemment. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour le bain ce que j'ai eu. Ensuite, en termes de soins, donc bon là j'ai eu pas mal de choses. Donc tout d'abord, on a eu pas mal de masques. Donc on en a eu 4 dans ce calendrier. Donc tout d'abord, j'ai eu un masque yeux concombre. Voilà, celui-là, donc c'est le apaisant anti-poche, testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Donc c'est des patchs biocellulose haute performance. Donc j'ai eu ça. Donc les masques yeux, il me semble pas avoir déjà testé. Je sais plus du tout. J'ai déjà testé les masques Sephora, mais les yeux, j'ai un doute. Je ne sais plus du tout. Ensuite, j'ai eu un patch nez au charbon, extracteur de points noirs, charbon purifiant, testé dermatologiquement. Donc ça, j'ai déjà acheté, mais dans les anciens packaging, et je me souviens, j'avais pas eu un très bon avis dessus. Donc à retester, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai eu un masque nez. Donc là, c'est vraiment un masque à poser. Donc c'est un petit peu original. Donc c'est le masque nez ananas. Protecteur pore lissant. Donc c'est un masque biocellulose testé dermatologiquement. Donc un petit masque nez. Alors j'ai jamais testé de masque nez. Vraiment un masque typiquement pour le nez, j'ai jamais testé. Donc top. Et j'ai eu le masque lèvres Karité. J'allais dire Kirité. Oui, bien sûr. Donc, karité, hydratant, lissant. Donc, toujours masque biocellulose. Testé dermatologiquement. Masque lèvres, il me semble avoir déjà testé. Donc, voilà. Un petit masque lèvres. Donc, j'ai été bien gâtée. Bah, dans le calendrier, on a été bien gâtée en termes de masque. Donc, c'est top. Et ensuite, on a eu du coup des produits soins. Donc, tout d'abord, on a eu éclat visage exfolie lisse au sable volcanique, 97% d'ingrédients d'origine naturelle en 15 ml. Donc super, un gommage visage j'en utilise. Et en plus, j'ai jamais testé gommage Sephora. Donc j'ai déjà testé gommage corps, mais gommage visage non. Donc top. Ensuite, j'ai eu une crème hydratante. Donc c'est le super hydratant de jour, Hydrate Plus Éclat à l'acide hyaluronique, 96% d'ingrédients d'origine naturelle en 10 ml. Donc c'est pareil, hein, crème hydratante, voilà, j'en utilise. Donc ça, c'est top. En plus, c'est un tout petit format, donc pour tester, c'est top. Et 10 ml, on en a pour un petit moment. J'ai eu ensuite une eau micellaire démaquillante au zinc, 90% d'ingrédients d'origine naturelle en 25 ml. Donc c'est pareil, eau micellaire, j'en utilise pour après mon démaquillage, donc c'est cool. Et puis pareil, c'est un petit format, donc pour tester c'est bien. Et pareil, j'ai jamais testé non plus. Et pour finir, on a eu un soin donc pour les lèvres, donc c'est le baume à lèvres à la coco en 3,5 g, toujours testé dermatologiquement. Noix de coco, je sais plus si je vous ai dit. Alors celui-là, il sent super bon. Franchement, alors déjà, bon, on en a pour un moment. Et ça sent terriblement bon la noix de coco. Et baume à lèvres Sephora, c'est pareil, j'ai jamais testé. Donc voilà, plein de trucs à tester, donc c'est top.
Et pour terminer, donc là on va passer un petit peu dans la catégorie que voilà, on n'aime pas trop, c'est les accessoires. Donc tout d'abord, on a eu une petite pince pour les cheveux, voilà. Bon, une petite pince pour les cheveux, moi ça me va, voilà, je l'ai mise sur ma coiffeuse et je l'utilise quand j'ai mes cheveux mouillés, quand je sors de la douche, hop, je mets une pince. Donc je l'utilise. Ensuite, on a eu deux petits bracelets comme ça. Donc il y en a déjà un que j'ai donné à ma fille, celui-là c'est pareil, je vais lui donner. Le petit, ça me gratte, mais j'ose pas me gratter, ça va enlever le maquillage. Donc ça par contre j'en utilise pas, j'aime pas mettre ça dans mes cheveux. Et sur le poignet c'est pareil, ça serre, c'est voilà. J'aime pas trop ce genre de truc, c'est ma fille qui aime bien, donc voilà. On a eu un petit miroir, voilà, donc en référence avec le calendrier. Donc un miroir. Et pour finir, une petite lime à ongles. Voilà, donc elle est jolie la lime à ongles, le petit dessin comme ça, notez Sephora. Mais voilà, comme j'ai dit tout au long de ce calendrier, quand j'ai eu des goodies, c'est ce que je vous ai dit, c'est vrai que les goodies, on peut en trouver partout. Déjà des miroirs, on en a tout le temps, c'est vrai que dans les calendriers de l'Avent, on en a tout le temps. Des limes à ongles, c'est pareil, je commence à avoir une collection pas possible de limes à ongles alors que j'en utilise très peu. Les bracelets comme ça, bah moi je les utilise pas. Et voilà, la petite pince, c'est pareil, j'ai envie de pince à cheveux, je vais en acheter chez Action. Donc ça, c'est vraiment le côté pénible des calendriers de l'Avent, c'est que même si c'est des calendriers de l'Avent petit prix, pourquoi ne pas mettre que des produits voilà, des produits, ça serait vraiment plus, voilà, ça serait vraiment plus cool que d'avoir ce genre de goodies. Donc voilà. Donc je vous ai tout présenté, voilà tout ce que j'ai eu au cours de ces 24 jours du mois de décembre. Donc ce que je peux vous dire en bilan, c'est que, alors c'est un calendrier où par rapport à 2016, mon expérience de 2016 où je l'avais acheté, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de produits similaires. Par exemple, voilà, les lingettes, j'ai eu exactement les mêmes en 2016. Donc déjà. Ensuite, les capsules. Voilà, donc on a quand même des produits similaires. Et ensuite, concernant le reste, bah moi je suis plutôt satisfaite. Donc, après, les produits similaires, je suis satisfaite parce que c'est des produits que je vais utiliser et que voilà, j'aime bien. Mais voilà, c'est assez similaire. Je pense que si le calendrier, vous le prenez tous les ans, vous allez tous les ans vous retrouver avec des produits identiques à l'année précédente. Moi qui l'a testé en 2016, qui l'a retesté en 2020, voilà, ça me convient. Sachant que moi, je ne commande quasiment jamais chez Sephora. Quand je commande chez Sephora, c'est uniquement pour acheter des palettes, des trucs comme ça. C'est très rare que je commande chez Sephora. J'ai fait une seule commande Sephora de leurs produits Sephora, ça date de 2017, donc voilà, il y a plus de 3 ans. Donc moi, étant pas une grande fan de Sephora où je commande pas tout le temps, ça me permet de tester, découvrir leurs produits. Donc voilà, ça me convient. Après, je trouve que dans l'ensemble, on a eu un peu de tout, donc c'est ça qui est top. On a eu des produits, voilà, pour les ongles. On a eu des produits maquillage. Voilà, on a eu des produits maquillage. Après, on a eu un petit peu de masque. Voilà, on a un petit peu de tout pour se faire un petit moment cocooning. Voilà, on a les petits cubes de bain pour se prendre voilà, un petit bain, les petites crèmes de douche pour se laver. Voilà, c'est top pour découvrir les odeurs, découvrir les produits. Après, les petits produits soins, c'est pareil, c'est vraiment top si vous ne connaissez pas. Et voilà, le petit baume à lèvres, c'est pareil, c'est toujours pratique. Hormis les petits goodies que ça, voilà, je suis toujours déçue parce que j'aime pas ce genre de truc. Mais voilà. Mais dans l'ensemble, je pourrais dire que c'est un calendrier. Donc moi déjà que je ne le rachèterai pas. Bah, après, je ne l'ai pas acheté, mais de moi-même, l'année prochaine, je ne l'achèterai pas. Déjà, pour vous dire la vérité, j'avais prévu de me prendre un calendrier de l'Avent, mais pas Sephora. J'avais pas Sephora en fait. Mais je suis contente que mes copines me l'ont offert, comme ça j'ai pu le redécouvrir. Mais je peux vous le conseiller dans le sens si comme moi, vous ne connaissez pas les produits Sephora, si vous n'avez pas un gros budget en calendrier de l'Avent, et voilà, si vous avez envie de tester un petit peu de tout,
des produits make-up, des produits pour les ongles, des produits pour le bain, des produits soins. Franchement, c'est un calendrier que je vous conseille. Donc, il me semble qu'il a une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est plutôt convenable. J'avais vu une vidéo sur le calendrier et apparemment le contenu total du calendrier est d'une valeur de 50 euros. Donc voilà, c'est plutôt raisonnable. Vous payez une trentaine d'euros le calendrier, vous avez une valeur de 50 euros à l'intérieur. Donc voilà, c'est sympa. Je suis pas déçue, voilà, tous les produits, je vais les utiliser, les produits make-up et tout. Les vernis, vraiment, voilà, je suis satisfaite de ce que j'ai eu, je suis très contente. Donc moi, je valide ce calendrier-là. Donc voilà. Voilà pour le petit bilan. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Voilà, en gros, vous avez eu mon avis. Je vous le recommande. Et puis voilà. J'ai été satisfaite tout au long de ces 24 cases, hormis les petits goodies. Mais sinon, voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire si le calendrier Sephora, vous l'avez pris. Ce que vous en avez pensé. Également, votre avis sur les produits, si vous connaissez les produits qui sont à l'intérieur. Et puis dites-moi si vous allez craquer dessus l'année prochaine pour fin d'année 2021. Dites-moi tout ça si vous allez craquer ou pas. Et voilà. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne, de mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo, activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, et puis comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!